Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance des énergies générales pour la journée du mardi 28 août 2018. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter les jeux de cartes que j'ai utilisés pour cette guidance. J'ai utilisé tout d'abord le jeu de cartes de la cartomancie française qui correspond au jeu de Mademoiselle Lenormand, le Petit Lenormand. Ce que j'apprécie beaucoup avec ces cartes, c'est qu'elles comportent deux sortes de symboliques. Nous avons une symbolique principale qui est représentée par une peinture qui occupe la majorité de la carte. Et puis nous avons également une autre symbolique qui correspond à un jeu de cartes classique et qui va venir parfois nuancer ce que nous pouvions avoir comme énergie première. Et dans le cadre justement d'un tirage de cartes général, je trouve que cela est d'autant mieux de pouvoir avoir une description détaillée, étayée et qui puisse apporter des éléments qui vont pouvoir résonner avec le plus grand nombre. Donc voilà, ensuite j'ai souhaité tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai conservées. Voilà. J'ai de même utilisé une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà. Et enfin, nous avons eu une carte de la magie de la terre. Je crois que je possède cette version-ci, voilà. Afin de pouvoir avoir également un autre élément qui va venir nous guider. Alors, tout d'abord, nous avons obtenu la carte du jardin, suivie de la carte de la cigogne. Alors, la carte du jardin, elle va venir nous parler d'une période d'harmonisation. Elle va venir nous parler d'une période de sérénité, de joie. Elle nous parle aussi de convivialité. Elle va peut-être aussi nous parler, cette carte, d'une période favorable pour entreprendre un renouvellement dans un domaine qui peut être... Cela peut être assez vaste, ça n'est pas... on est dans le cadre d'un tirage général, donc ça peut très bien être un renouveau dans le domaine sentimental. Et nous verrons après qu'avec la carte du nouvel amour, cela peut tout à fait être cohérent. Mais on peut aussi parler d'un renouveau dans le domaine professionnel. Peut-être avez-vous une idée naissante d'un nouveau projet. On peut également nous parler d'un renouveau en ce qui concerne votre situation géographique. Peut-être avez-vous l'intention d'être muté quelque part ou bien de déménager dans une autre région. Avec la carte de la cigogne, on va vraiment venir appuyer cette idée de renouvellement, mais de renouvellement pour quelque chose de d'autant plus positif, pour quelque chose qui va nous épanouir et qui va être beaucoup plus en harmonie avec peut-être nos principes, avec nos souhaits et nos désirs véritables. Vous voyez la carte du jardin, elle possède quand même une symbolique emplie de douceur. Elle invite quelque part à la détente, elle invite à se reposer, elle invite également l'œil à pouvoir réceptionner la beauté qui l'entoure. Donc on va nous parler, si vous voulez, peut-être d'une période de repos après un dur labeur ou après une période qui a été compliquée pour nous, une période peut-être où nous avons été désorientés. Cette carte nous dit également que l'on va peut-être pouvoir se rapprocher de personnes qui nous sont proches mais avec lesquelles nous nous étions éloignés. Alors cela peut être des relations amicales, des relations familiales. Et ça peut aussi nous dire que l'on va pouvoir faire de nouvelles connaissances, mais des connaissances qui vont avoir un caractère vraiment
conviviales, qui vont avoir un caractère de douceur également, des relations qui vont peut-être correspondre avec notre nature profonde. Voilà. Mais ça peut tout à fait être la rencontre d'une personne qui va tout d'abord être une amitié, puis qui va être invitée après à évoluer vers un nouvel amour. Il peut aussi s'agir d'une période d'accalmie, par exemple, après des conflits, des désaccords ou des disputes. Mais moi, je ressens quand même l'idée que aujourd'hui, vous allez peut-être poser les premières étapes d'une situation qui va être amenée par la suite à évoluer. Pour moi, ici, nous sommes aux prémices d'une situation qui va être amenée dans les jours qui viennent ou peut-être dans le mois qui vient. Je le ressens comme ça, à évoluer. Parce que vous voyez, au-dessus, nous avons eu la carte du désert. Et donc moi, la carte du désert, elle m'inspire une situation qui a peut-être été difficile à traverser, mais c'est une carte qui a quand même une connotation assez positive, car regardez, le ciel est bleu, l'horizon est dégagé, et c'est comme si il avait été nécessaire justement de passer à travers une période d'isolement ou d'une période de réflexion qui nous a permis de porter à maturation certains projets ou peut-être de prendre des décisions. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez poser les premières étapes du changement d'une situation qui va être amenée à évoluer dans les jours ou le mois qui viennent. Peut-être aujourd'hui, allez-vous faire de nouvelles rencontres qui vont correspondre à un renouveau chez vous, ou peut-être que l'on vient nous indiquer que dans les jours qui viennent, vous allez vous réconcilier peut-être avec la personne qui partage votre vie ou peut-être avec une personne que vous portez dans votre cœur mais avec qui certaines choses ont pu mal se passer, car nous avons ici une carte qui nous demande pour le domaine sentimental affectif de garder confiance. De garder confiance car les choses vont être amenées dans un futur proche à véritablement évoluer de façon très favorable. Nous avons eu également en dos de deck la carte du cavalier, et la carte du cavalier, elle porte avec elle cette idée de mouvement. Donc elle va vraiment bien s'acclimater ici avec la carte de la cigogne et la carte du jardin, qui nous parle d'une renaissance et d'un renouveau dans un domaine. Donc ce qui vient aussi faire écho à la carte du désert est au sein même de la carte du jardin, la carte du 8 de pique. Le 8 de pique en lui-même ne revêt pas particulièrement une signification très positive, dans le sens où il va nous parler d'une situation de tristesse. D'une situation de tristesse, peut-être d'obstacles que l'on traverse. Voilà. Et donc pour moi, ça peut-être nous dire que vous avez traversé une période qui a été assez compliquée pour vous dans un domaine en particulier et que vous en voyez peut-être le bout. Vous en voyez peut-être le bout et peut-être avez-vous commencé à poser les bases et les fondations, voilà, d'un projet qui va être amené par la suite à évoluer de façon, je pense, visiblement favorable. Le 8 de pique, il va aussi venir nous dire qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquises et qu'il faut toujours, si vous voulez, continuer à entretenir les changements que nous avons entrepris dans notre vie. Mais elle va également venir nous dire que pour conserver des relations amicales ou des relations sentimentales dans un état justement de prospérité, dans un état d'harmonie et de bien-être, eh bien, il va falloir entretenir ces relations. Et donc, cette carte va venir mettre l'accent sur la responsabilité que vous allez avoir dans le monde que vous créez autour de vous et dans les changements que vous allez mettre en place.
Voilà, donc je pense qu'ici on vient nous dire que vous sortez d'une période qui a peut-être été un petit peu chaotique pour vous, mais que vous commencez véritablement à entrer dans une période de renouveau et dans une période qui va appeler certainement beaucoup plus d'abondance. Mais on nous dit ici avec le 8 de pique qu'il faut toujours justement rester prudent et ne pas se reposer sur ses acquis et qu'il faut également entreprendre les choses de façon sérieuse, méthodique et peut-être programmer vos actions de manière à ne pas vous laisser déborder s'il s'agit d'un projet par exemple dans le domaine professionnel. Mais je pense aussi ici qu'on va nous parler de relations amoureuses, qu'on va nous parler du domaine sentimental, car ici on vient nous indiquer la présence d'un nouvel amour. Voilà. Et on vient nous parler de confiance. Donc avec la carte du jardin et la carte de la cigogne, on va nous parler peut-être d'une relation qui va connaître une nouvelle étape. On va nous parler peut-être d'une relation qui va être amenée à prendre un tour un petit peu plus profond. Voilà. Ou tout simplement d'une relation amicale qui va être amenée à évoluer vers une relation amoureuse. La carte de la cigogne, elle va nous parler d'opportunités favorables qui vont se présenter à vous et que vous aurez l'opportunité de saisir et de faire fructifier. Mais elle va également venir nous parler de stabilité et de concrétisation. Voilà. La carte de la cigogne va également venir nous parler d'intuition. Donc peut-être êtes-vous dans une période où vous vous sentez particulièrement inspiré et que aujourd'hui vous allez avoir des idées qui vont être amenées à prospérer, qui vont s'avérer particulièrement favorables pour vous. En tous les cas, ce sont deux cartes qui possèdent de manière générale une connotation très très positive. La dame de cœur juste au-dessus va venir représenter une personne bien intentionnée qui va chercher à aider la consultante ou le consultant, mais elle va également venir nous parler de sincérité dans les intentions que nous nourrissons. Et vous voyez, la dame de cœur, elle a une certaine posture qui nous fait penser peut-être, en tout cas qui me fait penser peut-être à un certain port altier. En tout cas, si ça n'est pas un port altier, ça nous fait penser à une certaine fierté. En tous les cas, elle adopte une posture qui correspond à la noblesse de son rang et donc elle va venir nous dire que cette période d'épanouissement qui va vous être annoncée va véritablement engendrer chez vous une sensation de satisfaction. Voilà. Vous allez être heureux des changements que vous aurez engendrés et du travail que vous aurez accompli. Donc voilà, c'est véritablement très très positif. La carte de la cigogne, elle peut également être liée. Elle concerne tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la naissance. Donc il peut tout à fait s'agir d'une naissance concrète, c'est-à-dire peut-être que vous cherchez à tomber enceinte et vous allez donc y parvenir dans les jours qui viennent, ou peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte dans les jours qui viennent. Voilà, ça peut tout à fait correspondre à cela aussi. Voilà, donc on va venir nous parler d'ambition, de renouveau, de projets qui vont être amenés à se concrétiser. Ou alors de renouveau concernant une situation sentimentale. Voilà. Peut-être du retour d'une personne que vous espériez et qui va donc se réaliser. Voilà, ça peut tout à fait être cela aussi. Et nous avions donc eu en carte du tarot des anges gardiens le 2 de la prospérité qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur
et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, cette carte fait tout à fait écho au tirage principal que nous avons eu, dans le sens où elle nous parle de nouveaux projets qui vont être amenés à voir le jour. On vous dit justement que vous pouvez être en ce moment en étape de pré-concrétisation, donc que vous êtes en train de planifier ces projets que vous avez en vous. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous voyez l'horizon se dégager face à vous, où vous voyez les nuages qui s'éloignent. Voilà, pour reprendre la carte du désert que nous avions eue, et peut-être que vous vous sentez justement un petit peu débordé face à toutes les tâches que vous avez à faire. Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu étouffé ou un petit peu pris de court. Et donc là, on vient vous demander justement de garder confiance. Et d'élaborer un plan d'action qui vous permette de pouvoir réaliser tout ce que vous avez l'intention de faire. Voilà, et on vous demande également de ne pas trop vous disperser. Voilà, donc si vous avez l'intention de réaliser un projet en particulier, cette carte vous dit qu'il est peut-être plus judicieux de vous concentrer sur ce projet et de faire en sorte d'élaborer un plan qui vous permette de le concrétiser, plutôt que de vous disperser et d'entreprendre plusieurs choses à la fois qui vont vous donner l'impression d'être prisonnier d'une situation, d'étouffer et finalement de ne pas avancer. Voilà. Donc c'est une carte qui vous demande finalement de trouver la voie qui est la meilleure pour vous afin de conserver l'équilibre dans la réalisation de vos projets. Voilà, et qui nous dit aussi que dans la mesure où vous appréciez ce que vous faites, où vous êtes véritablement investi et passionné par ce que vous faites, vous pouvez mener plusieurs tâches de front. Mais alors cela est pareil, vous pouvez mener plusieurs tâches de front sans vous disperser, mais en conservant une bonne organisation qui vous permette justement de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre qui vous permet de ne pas trop vous épuiser et de conserver votre enthousiasme. Voilà. Mais en tous les cas, c'est une carte qui est également très positive. Et nous avions eu en dos de deck, oups, je fais tomber des cartes. Voilà. Donc nous avions eu en dos de deck le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Alors cette carte m'a tout de suite fait penser à la carte que nous avions eue au 2 de deck dans l'oracle des anges de l'amour, qui était « Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour ». Et qui va venir nous parler de chance et qui va aussi nous parler d'un rêve qui se concrétise, d'un vœu qui est exaucé. Donc voilà, ici nous avions eu la carte du nouvel amour, donc peut-être que vous attendiez avec impatience de pouvoir passer à une étape supérieure dans votre relation avec une personne et que cela va se concrétiser. Peut-être que vous allez recevoir une déclaration, voilà. Ou peut-être voilà, que ce changement que vous allez vivre avec une relation va s'amorcer aujourd'hui, mais va être amené à se développer dans les jours qui suivent. Mais cette carte peut aussi tout à fait nous parler de projets dans le domaine professionnel, matériel ou autre. Voilà. Voilà, donc carte qui va venir tout à fait faire écho à la carte du 2 de la prospérité, mais également au tirage principal que nous avions eu. Voilà. Donc voilà, il s'agit
d'un tirage très très positif. Donc j'espère que cela vous aura plu. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue, mais c'est vrai que j'essaye de donner des informations qui vont pouvoir voilà, essayer de parler au plus grand nombre. Donc voilà. Donc je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Excellente journée à vous!